Organisé conjointement par la Commission nationale des droits de l'homme et le Programme des Nations unies pour le développement, ce séminaire est une sorte de rappel aux agents de la force publique sur leurs devoirs et leurs droits en cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. Dans la lutte contre la pandémie, une attention particulière doit être portée aux droits humains, à l'instar du respect des principes de la non-discrimination, la transparence, gage de l'efficacité de la réponse publique à la pandémie. Le programme des Nations unies pour le développement, comme vous le savez, met en œuvre des actions en appui au gouvernement des pays en vue de lutter contre les injustices et la pauvreté, les inégalités et les conséquences des changements climatiques en veillant à l'inclusion et ne laisser personne pour compte. Qu'il s'agisse des citoyens ordinaires ou des groupes vulnérables, chaque citoyen doit bénéficier de la protection de ses droits en toutes circonstances, y compris dans le contexte actuel de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Souvent accusés à tort ou à raison, les agents de la force publique sont plus que jamais appelés à intérioriser les notions des droits de l'homme afin de respecter et de faire respecter la loi pendant cette période de crise sanitaire. La force publique est souvent indexée comme auteur des faits d'atteinte aux droits des citoyens sur qui ils ont la responsabilité de faire respecter les mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. En même temps que la force publique, les agents de la santé et autres personnes de l'administration sont mis en cause, tout le monde jetant sur eux le regard, il n'en reste pas moins que ces derniers sont eux aussi titulaires des droits. En effet, dans l'exercice de leur métier, les agents de la force publique, le personnel de santé, les autres agents de l'administration, souvent incriminés, n'ont pas que des devoirs. Ils ont aussi des droits que leur reconnaît la loi dans le cadre de leurs fonctions. De ce point de vue, les initiatives comme le séminaire qui s'ouvre aujourd'hui ne doivent pas être considérées comme organisées contre eux, mais plutôt pour eux aussi. Les rencontres de ce genre leur permettent de renforcer ou améliorer leur connaissance et la maîtrise de leurs devoirs, mais aussi de leurs droits. Prenant la parole à cette occasion, Valère Gabriel Eteka est avant tout revenu sur le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme et de la force publique dans le fonctionnement de l'État. La Commission nationale des droits de l'homme et la force publique sont des organes de l'État, je voudrais dire. Nous sommes donc tous l'État, mais chacun dans son rôle bien déterminé et bien précis. La Commission nationale des droits de l'homme assumant celui de contrainte, bien entendu par la loi, et la force publique jouant le rôle de répression quand la loi et l'ordre public sont enfreints. Quelle nécessaire complémentarité! Nous sommes donc condamnés à collaborer et à œuvrer ensemble, non seulement pour concourir à l'efficacité de l'État, mais aussi et surtout pour garantir le bien-être des populations de notre cher pays. En effet, les droits de l'homme sont avant tout et principalement opposables à l'État. Pourtant, c'est au même État qu'incombe leur garantie. L'État à qui sont opposables les droits de l'homme a en même temps l'obligation de les promouvoir et de les protéger. N'est-ce pas là un grand paradoxe? Or, nous sommes du côté de l'État. La Commission nationale des droits de l'homme ne constitue ni une organisation internationale, ni ONG de défense des droits de l'homme. Nous sommes l'État. Pensons-y et prenons-en conscience. Nous savons qu'il est absolument difficile pour la force publique, en temps de paix comme en période de guerre, d'assurer normalement sa mission régalienne. Mais par ailleurs, nous pensons que nous aurions eu tort de ne pas pourvoir les éléments de la force publique de quelques rudiments de connaissances en matière des droits de l'homme.
Par ailleurs, le président de la CNDH relève l'impérieuse nécessité pour les cadres des droits de l'homme et de la force publique de se mettre au même diapason pour l'intérêt général. En fait, l'objet de ce séminaire est une interpellation, un appel lancé à nous tous, commissaires des droits de l'homme et commissaires de police, experts en matière des droits de l'homme et officiers de police judiciaire, personnel de la Commission nationale des droits de l'homme et agents de l'ordre, pour faire chemin ensemble, en s'engageant à partager notre modeste savoir, échanger nos expériences réciproques, aussi bien douloureuses qu'heureuses, pour faire le bien, sinon être condamné à faire du bien. Une telle perception nous amène à multiplier ce genre d'initiatives qui nous rapprocherait sans cesse et nous conduirait à élaborer ensemble des stratégies pour éduquer nos citoyens et citoyennes et sortir du cycle infernal de la violence et du cercle vicieux des vieux démons de perpétuement des armes. Avec pour thème principal la force publique et droits de l'homme dans le contexte de la lutte contre la pandémie Covid-19, des éminents conférenciers sont montés au créneau pour édifier les séminaristes sur les notions des droits de l'homme, non seulement en période d'exception, mais également en tout temps. Pour cet officier de la force publique, le respect des droits de l'homme rime avec le professionnalisme. Le professionnalisme ici pour l'agent de la force publique signifie que l'agent de la force publique doit exécuter ses missions selon les règles de l'art, selon ce que lui prescrit sa déontologie, selon ce que lui prescrit ce que nous appelons dans nos termes les règles d'engagement. Et ici, il s'agissait donc, dans notre action, de ne pas porter atteinte aux droits de l'homme. Parce qu'il est vrai, si l'état d'urgence restreint certaines libertés, mais l'état d'urgence n'éteint pas les droits de l'homme.